Hey petit waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc que nous, crossfitters, faisons tous, mais qui n'est pas pour autant super intelligent. Tu pourras pas me contredire sur ce point. C'est pas rare que pendant nos WOD, on chope des petites douleurs ou qu'on se blesse, mais comme on est des putains de warriors, c'est pas grave, on continue, on verra plus tard. Alors, on en parle dans la vidéo. Tu le sais comme moi, fais pas l'innocent, tu t'es déjà entraîné avec une douleur plus ou moins grave et tu te dis ouais, on verra plus tard. Sauf que parfois non, il faut pas voir plus tard, il faut voir tout de suite, genre immédiatement. Et ça vaut quasiment jamais le coup de se niquer autant juste pour un WOD. Qu'est-ce que tu dis? Oh, t'as vu, Jordan aujourd'hui il est vulgaire. Quoi qu'il en soit, quel que soit l'enjeu, dis-toi que ta vie elle se jouera jamais sur un WOD. Oui, même au CrossFit Game. Sauf quand tu te fais cutter au premier WOD. Oh bah ça. À un moment il faut savoir être lucide. Je sais que c'est pas toujours facile quand tu viens de te taper 400 burpees, mais s'il te plaît, fais un effort. Si nous, hommes, sommes conscients qu'on n'a pas assez de sang pour alimenter chaque partie de notre corps en même temps, ce qui nous fait nous rendre passablement cons dans certaines situations, Sex, food, I don't know. bah parfois il faut quand même arriver à se concentrer. On sait jamais, ça peut être utile. Alors quand ces petites blessures arrivent, il faut savoir les reconnaître et agir en conséquence. Et donc bah, c'est un petit peu nécessaire de faire le point aujourd'hui. Et je vais commencer calmement avec le truc le plus simple, les mains qui s'arrachent. Oui, les fameux steaks. Quand ça nous arrive, on a souvent tendance à se dire ouais bon c'est pas grave, ça saigne, on verra plus tard, on mettra un strap. Alors oui, si t'es en finale d'une compète, effectivement, tu vas t'en battre la race, tu finis, ton but c'est de gagner. T'as pas fait toute une compète pour laisser tomber au dernier WOD. On est d'accord. Mais si t'es en train de t'entraîner, bah oui, continuer, c'est très con. Parce que oui, tu vas arriver à gratter 2 ou 3 pull-ups avec tes mains pleines de sang, mais ça va te niquer toute une semaine de ta programmation. Et encore, si t'as ce qu'il faut à la maison, hashtag Cicatril. Non, ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, quoique, Cicatril, si vous voulez donner un petit billet, je suis d'accord. Alors non, griller une programmation pendant une semaine juste pour faire 10 pull-ups, bah c'est pas foufou. Après, il y a aussi des blessures un petit peu plus brutales, on va dire. Et ça, j'en ai encore été témoin ce week-end au Beach Break. Qui d'entre nous ne s'est jamais défoncé les tibias sur un putain de box jump? Ça fait mal, ça pisse le sang, et je pense que sur ces deux points, On est d'accord. mais quand ça arrive, les 3 quarts du temps, on se dit c'est pas grave, c'est juste une égratignure. Mais quand t'apprends quelques mois plus tard qu'en fait ton tibia, eh ben, il était fêlé suite à ce choc, Oh, j'ai comme un mauvais pressentiment. et que si tu t'es pas fait un truc bien ardos, c'est uniquement parce que t'as de la chance, bah tu réfléchis à 2 fois. Donc oui, à la base c'est un petit truc, mais bon, si au bout de 2 mois t'as toujours mal, dis-toi qu'il y a peut-être un autre problème. Dans la gamme des blessures un petit peu plus discrètes, On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. du genre les faux mouvements, les élongations, etc. Déjà, première question à se poser, comment on se fait ça? Bah par exemple, quand t'es con comme moi et que t'as envie de faire des muscle-up ou des pull-up en butterfly à froid, bah généralement, tu te fais mal. Champion, papa. Tu te retrouves avec une vieille douleur bien dégueulasse dans le coude toute ta séance. Ou alors tu veux faire le kéké sur un power clean, tu tires comme une brute, et là tu te fais super mal au trapèze parce que t'as tiré trop loin. Voilà un petit résumé de comment on peut se faire ce genre de blessure. Mais là c'est super traite parce que le problème, c'est que ça disparaît quand t'es chaud. Mais ça va te défoncer quand t'es froid. J'ai eu un petit accident, un truc bête là. Ce genre de petites blessures pour moi c'est les plus vicieuses parce qu'on pense direct que c'est pas grave, mais en fait on va le payer direct après. Alors là plutôt que de te donner des conseils de comment te soigner, j'ai plutôt envie de te dire d'être vigilant. Échauffe-toi soigneusement, fais de la mobilité, surtout ne te jette pas sur des barres ultra lourdes alors que t'as même pas fait de montée de gamme. Là sinon c'est le moyen le plus efficace pour bien te niquer. Jordan, tu commences à me courir sur le haricot, hein. Mais après comme d'habitude je suis pas ton père, tu fais ce que tu veux. Maintenant j'ai envie de te parler d'une catégorie de blessures, mais c'est les plus relous parce que c'est celle que t'as, mais tu peux pas vraiment y faire grand chose. Ah. Oui, on y vient, les pathologies qu'on dit chroniques. Que ce soit la fameuse tendinite de l'épaule, du coude, ou alors une vieille périostite parce que t'as trop enchaîné les DU, la seule solution qu'on te donne c'est faut prendre du repos. Ce que tu n'arrives généralement jamais à faire pour une seule et bonne raison, oui, ces articulations, tu les utilises tout le temps. Et donc pour soigner, bah c'est carrément la merde. Et même encore si à un moment t'as vraiment réussi à prendre du repos et que c'est passé, 80% du temps, tu vas reprendre, tu vas forcer un peu dessus et bah ça va pas manquer, ça revient. Ah non, vous êtes sûr, vraiment? Alors là, encore une fois, je pourrais essayer de te sortir un médicament miracle, un truc comme ça, sauf qu'il n'y en a pas. Je pense que la seule solution, c'est d'apprendre à doser et d'écouter son corps. Au moment où la douleur, elle revient, bah, tu fais une petite pause. Là, t'as pas le choix, tu fais avec, c'est comme ça. Parce qu'avoir mal pendant 1 heure, ça va. Mais avoir mal continuellement à un endroit, je t'assure que ton mental, il va exploser très rapidement. J'aurais pu te parler des blessures bien plus graves, du genre les déchirures musculaires ou les fractures de fatigue, mais ça rentrait pas vraiment dans la case de oui, j'ai mal, mais ça passe. Parce que si ça t'arrive, généralement, t'es en PLS et tu pleures en attendant les pompiers.
compris. Yeah, wake up, asshole. Alors oui, les gars, les filles, les masters, tout le monde, c'est cool de faire un WOD, de vouloir le finir, d'avoir des bonnes performances. Mais n'oubliez pas quand même que notre vie, c'est un marathon et c'est pas un sprint. Alors c'est bien d'avoir une performance pendant un moment donné, mais si c'est pour être cassé pendant 6 mois derrière parce que vous n'avez pas su vous arrêter à temps, bah, c'est un petit peu bête, pensez pas? Et puis oubliez pas que le but du CrossFit, c'est pas de finir en ressemblant à Robocop à 50 ans. Enfin, moi je dis ça, je dirais. C'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. Bon voilà, et toi, est-ce que tu t'es déjà blessé, que tu as continué et que tu l'as regretté? Tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas indalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Les liens ils sont en description comme d'habitude. Si tu veux porter les couleurs de la team et soutenir les projets, pareil, il y a le store en description. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.